Madame, monsieur, bonsoir. Nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le journal dans les conditions habituelles. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. À la veille des annonces du gouvernement sur la future réforme des retraites, il y avait entre 2 et 3 000 personnes pour manifester cet après-midi à Besançon. C'est 2 fois moins que vendredi dernier, mais les enseignants notamment étaient très mobilisés. Des salles de classe désertes, des écoles entières sans enfants, d'autres qui fonctionnent au ralenti. D'un établissement à l'autre, la situation varie, mais la mobilisation est là. Les propos du ministre Jean-Michel Blanquer, invité ce matin à la radio publique, n'y changent rien. Quand on lui demande de combien la revalorisation, il est absolument incapable de répondre à cette question. Il sait très bien que le gouvernement n'est pas disposé à mettre à disposition la somme nécessaire pour augmenter les enseignants. Des enseignants qui se sont retrouvés en début d'après-midi pour défiler une nouvelle fois, moins nombreux mais déterminés. C'est un rapport de force, donc il faut montrer qu'on est présent tous les jours. Si c'est pas moi, après-demain, ça sera un autre collègue. L'idée, c'est qu'on soit tous présents au fur et à mesure pour montrer qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce projet qui nous inquiète. Aux côtés des soignants, des cheminots ou des étudiants, les personnels de l'éducation nationale ont refait le même parcours que le 5 décembre. Bon, vous étiez déjà là la semaine dernière? Oui, on était là la semaine dernière, jeudi dernier. Et aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore. Et vous espérez être entendu? Très bonne question. On espère. C'est aussi pour ça qu'on est là. Mais bon, c'est très difficile de se faire entendre. Demain, on n'apprendra rien de plus, on sait déjà tout. Donc, il faut continuer jeudi, vendredi. J'ai été enseignant, je suis en retraite. Les retraités seront payés aussi par points. Et si le point baisse, la retraite baissera. Et ça, je ne pense pas que les retraités le sachent exactement. Le système à points du président Macron sera dévoilé demain, tandis que de nouvelles actions sont envisagées dans les écoles pour les prochains jours. Mouvement de grève nationale également chez les internes hospitaliers. Une grève qui s'inscrit dans un contexte de crise qui touche l'ensemble des professions de santé dans les hôpitaux publics. Au CHU de Besançon, ils étaient une 60aine à manifester cet après-midi. Des internes en colère qui manifestent contre la dégradation constante de leurs conditions de travail. Une de leurs revendications porte sur le temps de travail. Des semaines à rallonge qui ne respectent pas la réglementation. Un interne, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Souvent, il fait plus de 48 heures semaine, c'est ce qui est normalement la circulaire européenne. Les gens peuvent aller, en moyenne, c'est 60 heures, 55 heures, 60 heures. Pour les chirurgiens, ça va beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 100 heures semaine. Les questions liées à la formation, un autre point essentiel qui mobilise ces futurs médecins. On voit aussi que là, avec la réforme qui est passée, il y a des formations qui sautent par manque de financement. Et deux aussi, il y a pas mal de, comme tous les diplômes universitaires, c'est des formations qui sont coûteuses pour les internes et c'est les internes qui les payent. Cette grève des internes, le signe d'un système de soins à bout de souffle. Ces futurs praticiens tirent le signal d'alarme sur le manque de moyens dont souffre l'hôpital et sur les conséquences des restrictions budgétaires. Le système de santé français actuellement est en train d'imploser, que ce soit dans les établissements de santé ou en médecine libérale. Énormément de corps de métier sont en souffrance. Les infirmières, les aides-soignantes, les brancardiers, mais aussi les médecins et les internes en médecine, les jeunes médecins que nous sommes. Il faut vraiment donner plus de moyens, tout simplement pour les établissements et pour mieux prendre en charge les patients au quotidien. Le mouvement de grève pourrait s'inscrire dans la durée. En attendant, les patients seront pris en charge par les praticiens. À l'échelle nationale, on estime à 60% le taux de participation à cette grève, soit 16 000 internes.